Bonjour à tous, ici Richard pour l'artiste autodidacte et pour la vidéo du mardi. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ce qui se passe en ce moment sur le site de l'artiste autodidacte et surtout ce qui va se passer pendant toute l'année. Et c'est un projet duquel je suis vraiment impatient de vous parler. Et il s'agit de 364 jours de dessin. Et donc qu'est-ce que c'est que ces 364 jours de dessin? Eh bien c'est une nouvelle formule de cours qui existe sur le site de l'artiste autodidacte. Et il s'agit plus précisément d'une série d'articles qui vont sortir au rythme d'un par semaine tous les dimanches pendant un an. Donc là il y en a déjà 2 qui sont sortis. Et l'idée c'est que chaque semaine je vous présente un thème. Et ce thème va être sujet d'observation, d'étude, de dessin d'imagination. Il doit être vraiment le support à votre dessin régulier. Donc toutes les 4 semaines, il y aura un roulement de type de sujet, avec 4 grands thèmes qui surplombent le tout. Le premier, c'est les sujets d'environnement. Donc là, le premier sujet d'environnement, c'était sur les roches. Donc ça peut être rochers, montagnes, cailloux, tout type de cristaux, etc., etc. Ensuite, on parlera d'arbres, après on parlera de structures humaines, et donc des sujets de plus en plus compliqués sur le thème de l'environnement. Créer des environnements en gros. Le deuxième grand thème, c'est les animaux. Donc là, le premier sujet qui est sorti sur les animaux, c'est sur les limaces, escargots, serpents, vers et autres. Donc tous les animaux qui sont plus ou moins tubulaires en gros, tout ce qui ressemble à un cylindre, parce que c'est les animaux les plus faciles à dessiner. Et après, petit à petit, on va avoir des animaux de plus en plus complexes à dessiner. Le troisième grand thème, c'est sur les humains. Donc c'est pas vraiment de l'anatomie pure pour le coup, mais c'est vraiment des sujets qui vont vous aider à travailler l'anatomie. Là, le premier sujet donc, qui sortira dimanche sur les humains, ce sera squelette. Et donc l'idée, c'est de travailler à la fois le squelette pour de l'anatomie pure, mais aussi de travailler de la stylisation de squelette, créer des personnages à base de squelettes, utiliser des squelettes pour faire des environnements, etc., etc. Et à chaque fois, c'est un thème principal d'étude qui va vous servir dans plein de domaines. Et le quatrième grand thème, c'est sur les objets. Donc ça peut être les objets du quotidien, comme sera le premier thème qui concernera ce sujet-là. Mais au fur et à mesure des mois, il va y avoir des armes à feu, les armures, les véhicules, etc., etc. Encore une fois, des objets de plus en plus complexes. L'idée, c'est vraiment de partir d'un sujet pour développer votre technique et pour enrichir votre librairie visuelle. Je vais à chaque fois vous montrer aussi des exemples de ce qu'on peut faire avec, pour vous montrer qu'il n'y a pas de petits sujets. L'important pour vous, ça va être de trouver qu'est-ce qui est intéressant là-dedans. Et tous les articles vont être conçus pour ça, pour vous motiver, pour vous montrer que tous ces sujets-là sont intéressants. Par exemple, pour la roche, c'est quelque chose que j'ai déjà mis dans mon cours Intro sur le dessin, que vous pouvez trouver gratuitement sur le Gumroad. Et c'est un sujet qui est assez souvent sous-estimé par les débutants. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas forcément envie de dessiner à la base. Alors pourtant, c'est un sujet qui est super intéressant. C'est super riche, on peut faire des tonnes d'environnements différents. Il y a des formes incroyables dans la nature qu'on peut trouver. On peut créer des personnages en roche. Imaginez les élémentaires de pierre dans tout un tas d'univers fantasy. Ou le mangeur de pierre dans l'Histoire sans fin par exemple. Et plus que ça, travailler sur les textures qu'il va y avoir, les matières qu'il va y avoir dans la roche, ça va nous permettre aussi de trouver des motifs qui vont nous servir après quand on fait du chara-design, quand on fait de la BD, quand on fait n'importe quoi. Ça va être super utile. Donc voilà pour les sujets. Ça devrait vous donner une petite idée de ce que vous allez voir dans l'année. Et pour rentrer plus précisément dans ce que vous allez trouver dans chaque article, il va y avoir en fait tout ce qui peut vous aider à remplir ces 3 pages par jour. Donc ce que je conseille, c'est de faire une page d'observation, une page d'étude et une page d'imagination. C'est-à-dire une page où vous faites que regarder le sujet et le dessiner tel quel, pour vous imprégner de ses formes et aussi pour trouver comment vous stylisez ça. Une page où vous décortiquez vraiment le sujet, donc vous en apprenez plus sur le sujet, vous essayez vraiment de tourner autour, vous essayez de décomposer en volume simple, vous essayez de faire tout ce genre de choses. Et une page d'imagination pour commencer à le transformer, à en faire quelque chose. Et moi là, depuis que j'ai commencé à faire ces sujets-là, j'ai déjà énormément d'idées pour des illustrations, pour des BD, pour plein de choses en fait. Les thèmes, c'est vraiment des petites étincelles qui vont vous permettre d'aller plus loin après. Donc pour vous aider dans ces articles, je vais vous donner des sujets plus précis qui seront adaptés à votre niveau ou à ce que vous voulez faire. Par exemple là sur le sujet sur les limaces, on va pas dessiner que des limaces, ça c'est plutôt le sujet pour les débutants, ou les vers de terre, c'est peut-être le sujet le plus facile. Et après, on va je donne plein de types d'animaux qui vont avoir des morphologies qui vont être de plus en plus complexes, qui rentrent quand même dans le sujet. L'idée c'est de travailler des formes cylindriques et des sortes de tuyaux qui se tortillent, mais on peut aller vraiment dans quelque chose de complexe à la fin. On peut aller vers des serpents, on peut aller vers des escargots qui ont des formes un peu plus complexes, ou les nudibranches par exemple qui sont des animaux marins, qui ressemblent un peu à des limaces mais qui ont des protubérances un peu partout, et tout ça pour créer des créatures, pour créer des personnages, c'est super intéressant. Ce que je vous donne aussi, c'est des liens vers des ressources pour étudier le sujet. En gros, je vous prémâche un peu le travail. L'idée, c'est que vous puissiez partir dès le lundi, voire même le dimanche soir, à travailler sans trop vous poser de questions. Je vous donne déjà des ressources
sans que vous ayez trop de recherches à faire. Après, si vous voulez aller vers des choses plus précises, vous avez des recherches à faire évidemment, mais au moins vous avez une bonne base avec ce que je vous donne. Ensuite, je vous donne aussi des exercices qui sont adaptés à ce que vous voulez apprendre, parce qu'avec un même sujet, on peut apprendre plein de choses. Par exemple, avec les rochers, on peut travailler la composition, ou alors on peut travailler plutôt la façon dont se forment les roches, et du coup aller plutôt vers le côté design. On peut les travailler de manière réaliste, on peut les styliser, on peut créer des personnages mignons à base de roches, ou des personnages terrifiants, des créatures monstrueuses. Enfin voilà, on peut faire plein de choses. Et enfin, je vous donne aussi des astuces et des tutoriaux, au moins un par article, qui vont être à la fois spécifiques au sujet, qui vont vous aider pour travailler le sujet en question, mais aussi qui vont pouvoir s'adapter à votre pratique du dessin en général. Donc voilà, et tout ça, j'essaye de l'agrémenter avec des dessins d'exemple, qui sont des dessins personnels ou qui sont des dessins d'artistes ou d'œuvres de culture populaire, et aussi des dessins pour vous mettre un peu dans l'ambiance, pour faire des dessins un peu marrants. Et je vais faire tout ce qui est possible pour essayer de rendre tout ça fun, et que ça soit à la fois divertissant, et que ça vous apprenne des choses, quoi. Parce que si c'est fun, et si vous arrivez à rendre votre apprentissage fun, à vous trouver des sujets qui vous intéressent, vous allez pouvoir continuer à travailler constamment. Et la constance et la persistance, c'est vraiment la clé du succès. Parce qu'il faut voir que si vous êtes régulier, au bout des 364 jours, en faisant 3 pages par jour, vous aurez plus de 1000 pages de carnet remplies dans l'année. Et je peux vous dire que ça fera une sacrée différence dans votre niveau. Vous allez avoir progressé à fond. Après, je pense qu'il y a assez peu de gens qui vont réussir à faire les 364 jours sans s'arrêter, évidemment. Il y a forcément des moments où on est un peu moins en forme, où la vie nous rattrape et on n'arrive pas à faire les 3 pages dans la journée. Mais l'idée, c'est que vous avez toujours quelque chose à travailler avec ça. Vous n'êtes jamais dans un moment de creux où vous savez pas trop quoi faire. L'idée, c'est de vous accompagner pendant 1 an, vous donner une bonne hygiène de travail et qu'à la fin, vous soyez autonome pour bosser. Et je pense que de mon côté, ne serait-ce qu'avec les 3 premiers articles que j'ai créés là, j'ai déjà commencé à développer un bon univers. Je suis sûr qu'à la fin des 52 semaines, il y aura vraiment quelque chose de très fort qui va s'en dégager. Donc voilà, tous ces articles sont disponibles dans les ateliers sur le site de l'artiste autodidacte. Vous pouvez y avoir accès avec l'abonnement de base, qui est à 15 € par mois. Et cet abonnement vous donne également accès aux cours exclusifs, qui sont sur la construction de portfolio, pour l'instant il y en a 4. Ça vous donne aussi accès à des ressources pour étudier. C'est des photos personnelles que j'ai prises spécifiquement pour étudier des sujets. Donc voilà, j'espère que tout ça va vraiment vous aider, que vous serez nombreux à participer. N'hésitez pas à partager toute votre progression, toutes les images que vous faites en rapport avec ce défi des 364 jours de dessin sur le Discord et sur le groupe Facebook de l'artiste autodidacte. Et en tout cas sur cette chaîne YouTube, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo du mardi. D'ici là, dessinez bien et à bientôt. Ciao ciao.